Bienvenue dans cette vidéo. Récemment, un proche m'a demandé: Stéphane, est-ce que tu as un planificateur pour gérer les congés dans une entreprise? Alors, je me suis essayé à produire un petit tableau que je me permets de partager avec toi dans cette vidéo. Donc, le tableau, il fonctionne de la manière suivante. J'ai les mois disponibles, les mois de l'année disponibles ici. Je prends février par exemple. Et j'ai mon planificateur disponible sur 28 jours selon que février 2021 compte 28 jours. Et si je change en 2020, nous avons février qui compte 29 jours. Et les week-ends sont représentés par cette bande grise avec les jours écrits en rouge. Alors nous allons reprendre tout le processus histoire de vous permettre de pouvoir réaliser chez vous ou simplement de télécharger le fichier que je mettrai dans le lien en description de la vidéo. Je fais CTRL N pour créer un nouveau classeur et ici je vais nommer calendrier ou ce que vous voudrez et je crée une nouvelle feuille que je nomme comme paramètre. Sur cette feuille, je vais avoir deux éléments: la liste des mois de l'année. Naturellement, vous savez que Excel dispose de certaines listes. Donc janvier, je tire vers le bas et j'ai jusqu'à décembre ici. Premier élément que je vais prendre ici, je vais prendre l'année et le mois. Cette zone sera en saisie, mais ici on va aller dans l'onglet données et faire validation de données, prendre une liste d'informations et la liste va provenir d'ici. Je fais OK. Ça me permet d'avoir une liste déroulante ici pour sélectionner tous les mois de l'année et là je peux saisir 2021 comme l'année. Alors sur paramètres, je vais faire autre chose. Donc dans premier élément, je vais nommer ça premier jour du mois, qui sera le premier jour du mois sélectionné, et là on va avoir fin du mois qui sera à la fin du mois sélectionné dans l'autre liste de vente. Alors ici je vais mettre date. Pour la date, l'année sera l'année saisie dans cette partie là. Je peux figer la date comme ceci pour que la cellule ne change pas. Ensuite le mois sera l'élément qui utilise la fonction équipe pour rechercher l'élément qui va être sélectionné ici. Je vais figer également et qui sera recherché dans la liste qui se trouve là, et je cherche la correspondance exacte. Je ferme la parenthèse pour le mois, la fonction équipe, point virgule, et je prends le premier jour. Je ferme la parenthèse, il n'y a pas de données. Je vais là sélectionner janvier et le problème est réglé. Alors tout à l'heure, lorsqu'il n'y avait pas de mois sélectionné, ça a causé une erreur. Pour prévenir cette erreur, je vais utiliser la fonction si erreur. Si cette fonction émet une erreur, alors n'affiche rien à l'intérieur de la cellule. OK. Alors ici, la fin du mois, je vais utiliser la fonction fin mois comme ceci pour sélectionner cette date et pour sélectionner le mois la date de départ, c'est cette date là, et le mois en question, je vais mettre 0 pour dire que je suis toujours dans le même mois. Je fais entrer et par là je vais le transformer au format date courte. Donc
janvier jusqu'au 31. Je prends février. Et j'ai 28. Ok, super. Après cela, pour qu'il n'y ait pas de changement, ici je vais figer également les demi-colonnes entrées. Et pour que personne ne vienne changer quoi que ce soit dans ma feuille, je vais dans l'onglet révision et je mets une protection sur la feuille. Ok, donc ici on ne peut plus rien saisir dans cette feuille parce qu'elle est protégée. Pour enlever la protection, il suffit juste de cliquer sur ce bouton. La protection peut se faire également avec un mot de passe si besoin. Alors ici, je vais créer un petit tableau. Je vais mettre numéro ou ID si vous voulez, pour numéro d'identification. Ici, je vais avoir un libellé. Ici, je vais avoir la date de début et là, la date de fin. Alors ici, je vais faire égal à cette date ici et je fais entrée. Elle m'affiche exactement le 1er février 2021. Pour référence, je vais prendre un mois qui compte 31 jours, janvier. Et par ici, je vais faire, ici aussi, je vais figer pour que l'information soit gardée. Alors ici, je vais faire égal à l'élément ici plus 1 et j'ai le 2 janvier. Je tire à l'extrême et le plus 1 va être répliqué. 27. Je tire encore et je tombe sur le 31 janvier. Super. À cette étape, mes mois ont élargi la largeur des colonnes. Je sélectionne l'ensemble comme ceci et je vais dans l'onglet accueil, format, largeur et je vais prendre 3 comme ceci. Je vais orienter mon écriture vers le haut comme ceci et le mois va s'afficher de cette façon. Alors ici, il m'a mis 1er janvier jusqu'au dernier. Alors là, je vais mettre ok. Un autre problème se poserait si je prends février. Si je prends février, on peut remarquer que février se termine le 28 février, mais j'ai encore 1er de 3 mars qui ne devrait normalement pas s'afficher ici. Alors à partir du 27, un jour que tous les mois ont au moins 27, je vais mettre une nouvelle formule. La formule qui va me dire si, en parenthèse, je fais ou encore, en parenthèse, et le premier élément que je cherche, si la date ici, c'est-à-dire la date précédente à la date sur laquelle je suis actuellement, est vide, ou si cette date-là est supérieure ou égale à la date de fin du mois comme ceci, que je vais encore figer. Ça n'a pas marché, alors je vais faire manuellement. Donc si cette date est vide ou si elle est supérieure à la date de fin du mois, je ferme le ou et la condition c'est je n'affiche rien si c'est vrai. Donc, si c'est faux, je fais le plus 1, je ferme la parenthèse et voilà, j'ai toujours le 27 et à partir de là je vais tirer jusque là et voilà. Donc lorsque je prends janvier, j'ai jusqu'au 31 janvier et si je prends février, j'ai jusqu'au 28 février. Si je prends avril, j'ai jusqu'au 30 avril et voilà. Donc à partir d'ici, je vais faire égal le jour
correspondant à la date qui se trouve là. Et je ferme ma parenthèse. Là, j'ai commis une erreur monumentale. J'ai tout orienté vers le haut. Je vais resélectionner l'ensemble des éléments jusqu'à une hauteur comme ceci et je vais ramener mon écriture à la normale. Je vais changer format. J'arrive pas à me retrouver rapidement. L'alignement et je mets à 0 degré. 0 degré et ok. Voilà. Donc ici, je peux remarquer que j'ai encore une erreur. Par exemple, on est en train de chercher le jour d'une date qui n'existe pas. Pour corriger cela encore, je fais si erreur dans cet élément. S'il n'y a pas d'erreur, affiche la date. S'il y a erreur, n'affiche rien. Je ferme la parenthèse et je réplique sur l'ensemble jusque là. C'est bon. Donc, je ramène celui-ci, largeur de colonne à 3. Ok. Qu'est-ce qui se passe lorsque je prends avril-mai? J'ai le 31 mai. Lorsque je prends février, j'ai le 28 février qui s'arrête là. Ok. Ici, je vais afficher le jour en texte, c'est-à-dire c'est un lundi, un mardi, et ainsi de suite. On le fait égal test de l'élément ici, point virgule, et pour afficher jour sur 3 lettres, c'est-à-dire lundi ce sera LUN et ainsi de suite. Mardi MAR, je fais 3 fois J comme ceci, je fais mon accolade et je fais entrée. Donc le 1er février 2021 sera un lundi. Le 1er janvier 2021 c'est un vendredi. Ok, c'est bon. Je tire jusqu'au 31 et j'ai toutes mes dates. Alors ici, le problème ne se pose pas, il n'y a pas d'erreur. S'il n'y a pas d'information ici, ça n'affiche rien. Donc je reprends au moins avec 31 chiffres. Et on en est là. Chose que je vais faire maintenant, je vais appliquer une bordure. Par ici, je vais mettre d'abord toutes les bordures. Et de ce côté-ci aussi, je vais appliquer toutes les bordures. Mais non, on va mettre en évidence les jours de week-end. Nous avons une formule qui s'appelle jour de la semaine. Jour SEM comme ceci. Je prends une date, point virgule, et on a plusieurs types de semaines. Si je mets 1, ma semaine commence dimanche. Si je mets 2, ma semaine commence lundi. Donc je vais mettre 2 pour compter à partir de lundi et je fais entrer. Donc ici, puisque c'est un lundi, il met 1. Donc vendredi sera le 5e jour et samedi, dimanche, 6e et 7e jour. Je vais copier cette formule-ci. Alors, je sélectionne mon tableau jusqu'à la hauteur ici et je fais nouvelle règle. Je prends le dernier élément, je colle ma formule et le E8, c'est cette date-ci. Donc la colonne va changer, c'est-à-dire on va passer de E à F, mais ce sera toujours sur la 8e ligne. Donc je vais figer la ligne 8. Si c'est supérieur à 5, alors on va mettre la police en gras italique de couleur rouge pour mettre en évidence. Je vais mettre
bordure comme ceci, comme ça, pour les deux parties là en longueur. Et remplissage, je vais mettre une grille comme ceci, je fais OK, OK, et voilà. Donc samedi et dimanche sont en rouge avec un fond gris comme ça. Effacer ma formule d'ici. Qu'est-ce que je peux mettre en plus? Je vais encore sélectionner mes éléments là et je vais mettre mise en forme conditionnelle. Je vais mettre une nouvelle règle et je vais dire si cette date-ci, on va toujours rester sur la ligne 8. La colonne va changer égale à aujourd'hui. Si c'est égal à aujourd'hui, je vais mettre une bande comme ceci avec un remplissage vert clair comme ça. Je fais OK. Je fais OK encore. J'applique et je vais regarder. Aujourd'hui, nous sommes en janvier. Et voilà, le samedi 23 janvier est coloré en vert. C'est normalement pas un jour travaillé, à l'exception de certaines entreprises. Donc, ce que je vais faire dans les règles, je vais mettre, je vais cliquer là. Dans les règles, je vais mettre le gris au-dessus sur le poncif. Je vais faire appliquer, OK. Ça se fait pas si voir que ça. Donc, lorsqu'on sera en semaine, toute la colonne sera en vert, mais en week-end, le gris va dominer. OK. Autre chose qu'on peut faire rapidement. Non, je pense que c'est bon. Autre chose, on va maintenant passer à notre planification. Donc ici, je vais mettre du 2 au 3 par exemple, et ça doit mettre en surbrillance les éléments ici. Je sélectionne l'ensemble de mon tableau, seulement cette partie-ci, et j'écris la fonction égale si. Je vais utiliser la fonction médiane. La fonction médiane renvoie le chiffre entre le chiffre qui se trouve au milieu de 3, 4 et ainsi de suite. Donc ce qu'on va faire, c'est on va rechercher le chiffre qui se trouve au milieu de ça, la date de début, point virgule, la date de fin, point virgule, et puis le numéro du jour. Et je vais fermer ma parenthèse. Donc si la date au milieu, c'est-à-dire la date au centre des trois dates est égale à la date qui se trouve ici, alors on va afficher X, sinon on affiche rien. Je ferme la parenthèse pour appliquer à l'ensemble des éléments en même temps. Ici on restera toujours en colonne C, donc je vais figer la colonne et la ligne va changer puisqu'on va passer à 13, 14, ainsi de suite. Ici également on va rester en colonne D, donc je vais figer la colonne D, mais ici on va rester sur la ligne numéro 9, donc je vais figer la ligne 9 et figer la ligne 9 ici également, et je fais CTRL entrée pour l'appliquer à l'ensemble. Donc là on peut vraiment remarquer qu'on est dans du 2 au 3, mais seulement cette partie là est vide et ça a appliqué le X partout. Pour corriger ça, je vais remettre une autre fonction ici et je vais mettre ou encore, et je vais dire si la date de début, c'est-à-dire la date le contenu de cette cellule, on va figer la colonne C égale à vide, ou si le contenu ce sera 12 à partir de la ligne 12, ou
Si le contenu de la cellule ici, on va encore figer la colonne D, est égal à vide, alors on n'affiche rien. Si ce n'est pas le cas, alors on va faire non, le ou s'arrête ici. Voilà. Le ou s'arrête ici, alors on n'affiche rien. Si les deux éléments, si l'un des deux cellules est vide, on n'affiche rien. Mais si les deux cellules contiennent une information, on va faire le calcul et je termine moi aussi ici, je fais CTRL entrée. Et voilà, le tour est joué. Donc si je mets du 10 au 20 ici, je vais avoir is partout. Alors je vais resélectionner l'ensemble de mes éléments ici et je vais lui dire mise en forme conditionnelle une fois de plus, nouvelle règle, et on va dire si le contenu d'une cellule ici, on va changer ça et ça égal à X. Alors, on va mettre un remplissage rouge comme ceci et une couleur de police rouge. Donc, du rouge sur du rouge, on ne verra que la couleur de fond. OK. Et OK. J'applique et on voit immédiatement les retombées. Donc, lorsque je suis là, que je mets du 25 au 30, on voit immédiatement la plage sélectionnée. Donc, je change de moi et les consignes restent les mêmes. Alors, cette partie, je n'en ai pas besoin. Alors, je vais faire un clic droit ici et masquer la ligne. Donc, ici, je vais avoir je peux mettre le numéro d'une personne ici. Kofi, donc on va dire que Kofi sera absent du 2 au 3 février et ainsi de suite. Alors après, il se peut que par inadvertance certaines personnes viennent cliquer dedans et puis poser les formules. Pour éviter ça, je sélectionne l'ensemble comme ceci. Je vais dans protection et déverrouiller. J'applique, je sélectionne l'ensemble ici encore, clic 3, je vais dans protection, je déverrouille encore et pour cette fois je retourne dans révision, je fais protéger, je peux même décocher toute cette partie, je fais OK. Donc ça veut dire que je peux pas cliquer sur cette partie là, mais ôter la protection. Ah, OK. Je vais remettre la protection ici. On va sélectionner. Non, on va pas sélectionner les cellules verrouillées, mais on peut sélectionner les cellules déverrouillées. D'accord. Je fais OK. Donc, je peux pas sélectionner ici, mais je peux sélectionner ici et renseigner les informations. Du 17 au 28 comme ceci. Donc cette personne là sera absente de dans cette période, mais je ne peux pas cliquer sur cette partie. Mais je peux cliquer ici, mettre le nom, mettre les différents noms des personnes concernées ou changer de nom. Je peux aussi, pour des raisons pratiques, masquer la présence de cette feuille. Donc je peux mettre ici, je peux renommer mon calendrier février et ma planification est faite. Elle peut aussi servir pour la planification de tâches et aussi servir pour la planification des absences en entreprise. Je vous remercie pour avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Rendez-vous dans une prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien. Ciao ciao.